Le bouddhisme humaniste. L'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Les 4 types d'éducation. Recette de la bonne gestion politique. Parlons de ce titre de maître impérial. Le grand maître Shen Xiu fut maître impérial sous 4 règnes, Wu Zetian, Zhongzong, Ruizong et Xuanzong. Le 4e patriarche de l'école Huaiyan, Qinglian Chengguan, fut honoré par les empereurs Daizong, Dezong, Shenzong, Xianzong, Muzong, Jingzong et Wenzong. Les générations postérieures le surnommèrent le maître des 7 empereurs. Le vénérable maître Xuanwan fut choisi par le gouvernement pour être le précepteur impérial du prince héritier afin de lui enseigner les secrets de la bonne gestion politique, la pratique de la bienveillance, la modération dans les châtiments, l'adaptation aux circonstances et la pratique de l'abstinence. Vers la fin de la dynastie Tang, le peuple Khitan prit le pouvoir et fonda la dynastie Liao, dans le nord-est. Durant le règne de Shenzong, l'impératrice Xiao soutint le bouddhisme au plus haut point. Elle construisit, dans sa ville natale de Jinzhou, la pagode impériale Fengguo, dans laquelle sont installés les 7 Bouddhas du passé et du présent. Après plus de 1000 ans, ils sont encore intacts et, de nos jours, ils sont les plus anciennes sculptures de Bouddha existantes. Les souverains de la dynastie Song soutenaient le bouddhisme. L'empereur Taizhu donna l'ordre d'imprimer le premier Tripitaka chinois, Kai Bao Zhang, offrant ainsi un modèle pour les versions suivantes de Tripitaka. L'empereur Taizong fit construire un établissement complet de traduction des textes canoniques pour relancer les travaux interrompus. Sous la dynastie Song du Sud, l'empereur Gaozong demanda au maître Chan, Fadao, de venir au palais impérial pour organiser la politique nationale. Grâce à ces efforts incessants, on put récolter suffisamment de grains et de fourrage pour l'armée et ainsi stabiliser la situation. À cette époque, grâce à de nombreux moines éminents qui traduisaient et prêchaient les textes canoniques, le bouddhisme se propagea partout en Chine. La demande de livres entraîna le développement de l'industrie de l'imprimerie. À partir de la dynastie Song du Nord, l'imprimerie à Hangzhou précède toutes les autres régions du pays. La Corée charge les commerçants d'imprimer les textes bouddhisme à Hangzhou. Le Japon et la Corée viennent successivement en Chine pour se procurer les différents types de Tripitaka. Ils apprennent la technique chinoise de la gravure des planches pour pouvoir les reproduire chez eux. On peut dire que le bouddhisme a joué un rôle majeur pour la florissante industrie de l'imprimerie de la Chine de cette époque. L'homme de grand mérite de la dynastie Yuan, Liu Bingzhong, fut le conseiller de Kubilai Khan, l'empereur Shizu des Yuan. Il lui suggéra la réforme du pays, l'adoption des lois chinoises et la création du collège Jishan sur le mont Wuhan pour enseigner le confucianisme et les sciences naturelles. Il joua ainsi un rôle important dans la sinisation du pouvoir adopté par Kubilai. Durant les dynasties Ming et Qing, le bouddhisme ne fut pas aussi florissant que lors de la période Sui et Tang. Néanmoins, il cessa d'être considéré comme une religion venue de l'étranger. À cette époque, le bouddhisme humaniste pénétrait déjà profondément dans le cœur des gens. Comme il était dit, Amitabha est dans toutes les maisons, Avalokitesvara est sous tous les toits, et surtout, les concepts de causalité, rétribution, vie et mort, obstacles karmiques et coproduction conditionnelle imprégnaient la société entière. Les empereurs Shunzi, Kangxi, Yongzheng et Tianlong de Qing manifestèrent, eux aussi, beaucoup de respect envers le bouddhisme. L'empereur Shunzi écrivit un poème intitulé « Éloge au Sangha », exprimant son admiration envers la pratique de la perfection. Il nomma le vénérable Yulin maître impérial et échangea souvent avec lui, au sujet des doctrines bouddhistes. Il installa également une plateforme d'ordination
permettant à 1500 monastiques de recevoir les Bodhisattva préceptes. L'empereur Yongjing donna l'ordre d'imprimer le Tripitaka Dragon que l'empereur Qianlong avait repris et achevé. Ce fut le plus grand ouvrage de planches d'impression xylographique de l'histoire. L'empereur Qianlong chargea ses gens de traduire le Tripitaka en langue manchu. Ses contributions à l'impression et à la propagation du Tripitaka furent extraordinaires.